أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ونحييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à une partie et une autre partie, Inch'Allah, la semaine prochaine. Alors, il y a un frère qui m'a interpellé. Le frère Khal, il a perdu son père alors qu'il était petit. Donc il avait 5 ou 6 ans, il a perdu son père. Sa mère, elle recevait une pension du travail de son père. Son père travaillait en France et sa mère était au bled, elle recevait une pension. Sa mère, elle a construit une petite maison dans laquelle il vit. Donc maintenant, le frère, il a 35 ans dans un homme. Donc sa mère, elle a construit une petite maison avec la pension de son père. Et sa mère, elle est morte l'année dernière. Seulement, il a une sœur itérine. Il a une sœur du côté de sa mère. Vous suivez les frères? ماشي من هذه غير من يمه. اوكي؟ فقال لها بما أن du moment que ma mère a construit la maison avec la pension de mon père, la pension de retraite de mon père, tu n'as pas droit à l'héritage. قلت له قال لك هذا؟ قال هذا ما اجتهاد مني من راسي. قلت له ما اجتهدش من راسك يا اخي. ما عندكش الحق. فالأخت ترث ولا لا؟ نعم ترث. ترث نعم. كم ترث؟ كم ترث؟ Combien? Toulouse. لا. Toulouse. Un quart. Une fois qu'elle est et en fait, elles sont deux filles. Ben, je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que c'est un quart dans ma tête. Oui, Toulouse, il va qu'elle est. S'il était lui et elle, juste lui et elle, elle prendrait le Toulouse. Moi, je n'ai pas dit parce qu'il m'a donné d'autres éléments. Donc, il y a une autre sœur qui est une sœur germaine, comme on dit. Okay, il y avait une autre sœur qui est germaine, et donc là, le Bakarim de Mosaïe, la sœur lui prend une part, la sœur une demi-part, et l'autre sœur, elle prend une demi-part. Alors, j'ai laissé des questions la semaine dernière, j'ai des questions, mais je vais vous lire quand même parce que ce sont des questions qui nous concernent directement. Est-ce que l'homme a le droit d'interdire la mosquée à sa femme pour venir assister à des cours ou bien assister à des doses ou bien prendre des cours? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tamna'u ima Allahi min masajidillah. Un jour, Abdullah ibn Omar, il a dit à ses disciples, et il y avait son fils avec eux, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. Donc n'interdisez pas aux femmes de Dieu, il y a des femmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parlons de nos femmes, de venir à la mosquée. فقام ابن عبد الله بن عمر قال والله لا أمنعهن. قال je jure que je leur interdire. قال نزيد تكلمني ne me parle plus. Pourquoi? أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت تقول والله لا أمنعهن. Moi je te dis, le prophète a dit, toi tu dis de ta tête et tu me dis هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة. On en a parlé, on a dit c'est la femme qui éduque les enfants. Et si nos femmes ne prennent rien de savoir, et on ne peut donner que ce qu'on a. Si la femme n'apprend pas, comment voulez-vous qu'elle donne? Beaucoup de questions de femmes. Bon, après, la sœur a dit est-ce que la femme doit enlever parfois, comment elle dit? Elle dit les cheveux, peut-on défaire? Non, attendez. Pour faire un rousse, faut-il détacher les cheveux, voilà, ou peut-on faire passer l'eau par-dessus? Elle peut ne pas détacher ses cheveux. C'est le cuir chevelu qui doit. Le si c'est le lavage des menstrues, elle doit défaire ses cheveux et laver complètement les cheveux et le cuir chevelu.
Mais في غسل الجنابة قال العلماء يجوز, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Si vous avez dit, un jour on avait dit que si, on avait posé la question, j'en ai parlé avec les frères, si le mari dit à sa femme, je te divorce, dit d'une manière rigolote, en rigolant. قال هل الطلاق يقع؟ نعم الطلاق يقع. وقلنا ثلاث الرسول صلى الله عليه وسلم dit ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. Trois choses, si on les dit d'une manière sérieuse, c'est du sérieux. Et si on les dit d'une manière plaisantant, voilà, en rigolant, en plaisantant, c'est du sérieux. Talaq ou nikah ou rija. Talaq, c'est-à-dire le divorce, ou nikah, le mariage, ou rija, le fait de reprendre sa femme. Quelqu'un il dit à sa femme, je te reprends, ou il reprend sa femme, c'est du sérieux. Et quand il dit à sa femme, je te divorce, même en rigolant, talaq ou yaqa, il faut faire très attention. Talaq, zawaj c'est quoi? Zawaj c'est une, comment dire, aqdun, kalami, c'est une parole. زوجتك فلان. ناخذ يقول الاب ولا الابن, celui qui demande, le mari demande la main de la fille, et l'ab qu'est-ce qu'il lui dit, le tuteur qu'est-ce qu'il lui dit, زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله, je te marie ma fille على سنة الله ورسوله. كلام, c'est une parole, vous voyez, et la parole elle a son pesant d'or عند الله سبحانه وتعالى. Et l'insan c'est pas du jeu. Voilà, on me demande au mariage, écoutez les frères, comme on dit chez nous. On me demande au mariage et mon père il refuse. Pourquoi il refuse? Il refuse parce qu'on n'est pas de même origine. Bon. Après le lama, qu'on suit bien les frères. Il a déjà quelqu'un qui vient, je dis par exemple, moi j'habite à Aix. Et quelqu'un qui vient, il habite à Lille. Et il va amener ma fille à Lille. Et moi, j'ai pas envie que ma fille soit à 1000 km de moi. Fais-la vous-même. Le tuteur, il a le droit de refuser. Mais si je refuse la personne, parce que moi je suis d'origine, je ne sais rien, moi je suis égyptien et l'autre il est marocain, non, voilà. Donc si tu refuses la personne seulement parce que ça va loin, c'est pas seulement les pays. On arrive à, c'est pas le même village, c'est pas la même ville. Il n'est pas originaire du village d'où je viens moi. Ajib. خلقناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. Les savants disent que si la personne refuse le mari de sa fille, celui qui demande la main de la fille, parce qu'elle va s'établir très loin de lui, qu'il a le droit. Il veut que sa fille reste près de lui. Et ça, on a vu effectivement, que la fille, quand elle était loin et qu'elle devait prendre l'avion, ou je ne sais pas moi, changer de moyen de transport pour arriver chez ses parents, ça compliquait un petit peu les relations. Quand la mère elle vieillit, qu'elle devient plus autonome, et qu'elle a besoin de sa fille, il n'y a pas de problème. Mais si elle refuse seulement parce que moi je suis d'une origine et l'autre est d'une autre origine, est-ce qu'une femme peut voyager seule sans son mari? Et est-ce qu'elle peut partir au Hajj sans mahram? Alors, الحج لا يجوز؟ الحج يجوز. ها هو قال لا يجوز وتقول يجوز. العمرة لا. اوكي. إذا كان الحج الأول, حج العمري pardon, إذا كان الحج الأول, c'est-à-dire le premier hajj de la femme, et c'est le hajj qui est obligatoire pour chacun d'entre nous une fois dans notre vie. هذا يجوز لها أن تذهب إلى الحج من غير محرم. والمحرم واش يكون؟ الجماعة الأمينة. Ce qu'on appelle الجماعة الأمينة, c'est-à-dire le groupe, ça sera son mahram. Ok? En dehors de ça, si c'est le deuxième hajj ou un troisième hajj, لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم. Il y en a beaucoup, je sais plus. En plus, j'ai fait très. Donc, العمرة الأولى كذلك. العمرة الأولى والحج الأول. لأن من العلماء يقول بأن العمرة واجبة. مرة في العمرة. العلماء يقول العمرة كاين يقولوا العمرة اللي يعني سنة مؤكدة ولا سنة للتحديد. لكن العلماء يقول بأن العمرة عمرة في العمر. العمرة une fois dans la vie, c'est une obligation. لازم تمشي. السفر هو تمشي للحج والتسليم باش تعمل عمرة.
كيف الحال؟ لا ايه الا اذا دخلت بالقران ولا بالفرق. اذا تبدا تعاود العمره الحج ماشي نسيب دير العمره. الحاج دير العمره اذا كنت متمتعا. اذا درت التمتع دير العمره. اذا كنت الحج مفرد ما ديرش عمره، ما كانش عمره. لكن الافضل الانسان كيكون بعيد كيما حنا مثلا الافضل التمتع، يعني يدخل بالعمره وينتظر الحج. نعم بارك الله فيك. شكون لي لو voyage لازم محرم. Le voyage لازم محرم، il faut un محرم. Mais bon, je sais pas parce que après on va dire ah cher il dit bon. Le voyage il faut un محرم. bon هذا القول العام اوكي. لكن العلماء يستدلون بحديث اخر وين الرسول صلى الله عليه وسلم كاين حديث تاع وين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول un jour il y a des compagnons qui viennent voir le prophète صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله تدعو لنا nous sommes en train de se faire torturer, nous sommes en train de se faire. فيستدلون بهذا الحديث يقول رأيت الحيرة مثلا بلد في اليمن وبلد في العراق. Il y a une ville dans le Yémen et une autre في العراق. Il y a une distance entre eux. Elle arrivera le jour où une femme, elle va voyager entre ces deux villes. لا تخشى إلا الله. العلماء يقول لك أن إذا كان الأمن elle peut sortir. Il y a pas que l'âme, non. Et j'ai de dire quelque chose. Hein. Ici, il y a l'âme. Dans nos pays, il n'y a pas l'âme. C'est la vérité. Hein. Ok. La femme, elle peut aller d'ici à Paris, rien ne peut lui arriver. Mais essayez de voyager dans nos pays, une femme seule. La ilaha illallah. Donc là, dans ma cache l'âme, comme dans nos pays par exemple, il faut qu'il y ait un mahram. Subhanallah. Elle est plus facile à attaquer, je dirais, par les malades du cœur, qui m'appellent Allah subhanahu wa ta'ala, dit fi qalbihi marad, elle est plus facile à être attaquée quand il n'y a pas un mahram. Ok. La ilaha illallah. Oui. Alors, هذه الأخت تقول بأن زوجها طلقها. Écoutez bien. On était. Bon, avant de répondre aux questions, il faut que je dise quelque chose. Imam Ibn Qayyim dit يحدث للناس من قضايا على قدر ما يحدثونه من فجور. Ceux qui comprennent l'arabe, ils en comprennent. C'est-à-dire, nous avons autant de problèmes que de perversité dans nos actions de tous les jours. C'est-à-dire, plus on est pervers, plus on fait de péché, plus on fait des choses, plus nous avons des problèmes dans notre vie. Donc, il se regarde dans le miroir, il se regarde lui-même. Mais quand on a des problèmes, d'où viennent les problèmes? Est-ce qu'on respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Est-ce qu'on fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? C'est ça le souci. Et là, nous arrivons à des soucis où l'homme divorce, il reprend sa femme, le mari ne veut pas, le papa il ne veut pas. Des problèmes où on voit qu'on manque de savoir, on manque de sagesse, on manque de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم بعد آيات الطلاق اللي الله سبحانه وتعالى يتكلم في آيات الطلاق في سورة البقرة بعدها بيناتهم وش يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المحافظة على الصلاة تمنعك من أن تظلم زوجك. C'est-à-dire le fait de respecter les prières, c'est un bouclier contre le fait d'être injuste envers ta femme, envers ta épouse. Vous voyez, l'autre تقول طلقها زوجها. Bon, son mari lui a divorcé. وطلاق alors il y a deux طلاق طلاق الواقع وطلاق البائن. شو معنى طلاق البائن؟ الطلاق البائن celui où المرأة خرجت من يقول du tutorat de son mari. لما الإنسان يطلق زوجته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous divorcez, ça va au prophète, si vous divorcez deux femmes, vous devez les divorcer dans un délai de viduité. Délai de viduité, le général, c'est quoi? C'est 3 menstrues. Donc quand l'insan lui dit je te divorce à sa femme, elle reste avec lui pendant 3 menstrues. 3 menstrues, donc c'est 3 mois lunaires. Donc c'est à peu près 2 mois, 20 jours, à peu près, du mois, un peu plus, 2 mois et 25 jours à peu près, du mois solaire. Bon. Au-delà de cette limite, là ils sont divorcés. S'il y a quelque chose qui se passe, ils ne sont pas divorcés. Donc, mais il y a eu un divorce. Mais au-delà de cette limite, il faut qu'ils refassent un acte de mariage. Quand elle est partie chez ses parents,
Et son mari, parce qu'après réflexion, les enfants, il voit que sa femme, il veut reprendre sa femme. Mais la famille, elle ne veut pas. La famille, elle ne veut pas. Donc, elle voulait revenir à son mari, parce qu'elle a des enfants avec lui. وتزوجت معه. هل هذا الزواج صحيح ولا لا؟ Puisque la famille ne voulait pas. Donc, la famille n'a pas assisté au mariage. الزواج صحيح. علاش الزواج صحيح؟ الله سبحانه وتعالى il ne veut pas détruire les familles. عندنا أبو حنيفة يقول لك التي تزوجت ولا أبو حنيفة il n'exige pas le tuteur يعني bon, on ne va pas prendre cet avis. Les autres écoles, on nous dit, c'est-à-dire le hadith à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith الذي يقول لا زواج إلا بولي. Il n'y a pas de mariage qu'avec un tuteur. Et cette femme, elle est divorcée. Qui c'est qui la demande? C'est son mari qui la demande. Ok? Elle a des enfants avec lui. Elle ne va pas reprendre. Vous voyez, زواجها صحيح. Et s'ils ont des raisons valables? Comment? Si la famille a des raisons valables. Si la famille a des raisons valables. Ouais. Mais c'est elle qui vit avec l'homme quand même. Ouais. Il y a des enfants. Il y a des enfants après. لأن الفتوى elle diffère d'un homme à un autre. Bon, je reçois plein de questions sur le rêve. J'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Dites-le. Je n'interprète pas les rêves. Des fois, il y a des interprétations, c'est vrai, mais on n'interprète pas les rêves comme ça. Avant, il faut connaître la personne. Le rêve d'une personne à une autre, ça change. On peut voir la même chose et l'interprétation est différente. Vous vous souvenez, je vous ai raconté l'histoire de Loussirine. Loussirine, quelqu'un est rentré et lui a dit, je vais arrêter là parce que l'autre, il est rentré, il lui a dit, je me suis vu en train de faire l'appel à la prière. Tu vas aller au pèlerinage cette année, Inch'Allah. Quelques jours après, il y a quelqu'un qui rentre, il lui dit, je me suis vu en rêve en train de faire l'appel à la prière. Tu es un voleur. Regardez, c'est le même rêve. Et deux personnes différentes. Donc l'interprétation des rêves diffère. Est-ce que quand tu as fait le rêve, tu étais à la tahara ou là? Est-ce que tu étais à la janaba ou tu étais propre? Est-ce que tu étais... voilà. Et ça dépend de la personne, ça dépend de la piété de la personne. Qu'est-ce qui a fait Boussiri qui donne deux interprétations différentes? Quand on lui a posé la question, le premier, quand il est venu me voir, il y a eu le verset, l'aya fi surat al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Appelle aux gens au Hajj. L'appel, l'aya, elle est fi surat al-Hajj. Quand le deuxième est venu, dès que je l'ai vu, l'aya qui est venue, regarde, il min Allah, وَالْمُؤْمِنْ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ. Le croyant, il voit avec eux. Quand le deuxième est venu, وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. أذن منصور يوسف وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. C'est l'aya qui m'est venue, donc j'ai vu en lui que c'était un voleur qui devait se repentir avant. J'en ai beaucoup de questions à Yohann Ekhwa. J'essaierai enfin de les compiler et de revenir vers vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Beaucoup de questions concernent nos problèmes quotidiens, Yohann Ekhwa. Nos problèmes de dépenses, nos problèmes... Bon, je réponds à la dernière, qui est le fait que... Alors, le découvert bancaire, Yohann Ekhwa. Il y a un bar, qu'est-ce que la carte bleue c'est haram? Bon, la carte bleue, il faut savoir l'utiliser. Si tu l'utilises, découvert autorisé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire découvert autorisé? Tu es naïf, mon frère. Tu es vraiment naïf. Découvert autorisé, vous savez ce que c'est? C'est la banque qui te dit, même si tu n'as pas d'argent, je paye tes chèques et je paye tes achats avec la carte bleue. C'est la banque qui te dit. Mais je te facture. La banque, elle te dit, en fait, il a oublié que la banque, elle le facture. La banque, elle te facture. Elle te facture quoi? Des intérêts. Là, c'est tout. Donc la carte bleue, si tu dépasses ton seuil, qui est la carte bleue, là, tu es descendu en dessous du seuil, il faut faire très attention à y aller. Date de valeur, je vous ai expliqué, j'ai 0 sur mon compte. J'ai 0, hein? 0. Je suis allé à 9h ce matin et j'ai déposé 500 €. Ok? L'après-midi, j'avais besoin d'argent, j'ai pris ma carte bleue, j'ai retiré 20 €. Je suis allé à le compte. 480, j'ai moins 20. J'ai pas 480, j'ai moins 20. Pourquoi? Pas de valeur. Regardez vos relevés de compte, quand le relevé de compte arrive à la maison, regardez. Quand tu déposes de l'argent aujourd'hui, ils vont le compter demain ou après-demain pour qu'il rentre sur ton compte. Quand tu retires de l'argent aujourd'hui, ils vont le compter hier ou avant-hier. Vous ne saviez pas ça? Eh oui, chef. Et le compte hier ou avant-hier, date de valeur, la banque, là,
Elle le prend l'argent, elle va l'utiliser, et après 2 jours, elle le met sur ton compte. Et quand toi tu retires, elle considère que tu as retiré la veille. Regardez, quand vous recevez votre livret, votre relevé de compte, regardez. Regarde, note les opérations, et regardez, prends le ticket, et regarde. Et tu verras la différence. Il y a 2 dates sur le relevé de compte. Et bien sûr, tu te relèves le riba. Non, donc il faut faire attention. Non. Pas toutes les banques. Moi j'ai l'habitude moi j'ai l'habitude de déposer souvent. Quand je dépose et que je rentre pour contrôler, c'est plus, pas en négatif. D'accord, ok. Là. On ferme. Moi je t'explique. Alors c'est les techniques bancaires ici au monde. Tu en plus, la banque, elle va te dire que tu as en écriture sur ton compte, tu as 1000 euros, tu as 1000 euros, tu as 2000. En écriture. Effectivement. Comment tu le vois? Si tu as 0, tu le vois. Et si tu as de l'argent sur ton compte, tu ne vas pas le voir. Si tu as 0 sur le compte, c'est les techniques bancaires ici au monde. Regarde les banques qui marchent comme ça. Les banques, c'est des banques ribaouis. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس بن مالك أنس بن مالك الصحابي الجليل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة وكان له به صدقة. Tout musulman qui plante un arbre ou qui cultive une terre et qu'on mange un oiseau ou un homme ou un animal, alors ce sera considéré comme une aumône pour lui. Tout musulman qui plante un arbre ou cultive une terre et que mange de cette terre ou de cet arbre un homme, un oiseau, un animal. في رواية لمسلم قال ما أكل منه من السبع وما افترس السبع وما أكل منه السبع ولا بهيمة ولا إنسان ولا طير ولا سرق منه إلا كتب له به صدقة. Tu plantes un arbre, il y a des gens qui vont manger. À chaque fois que quelqu'un mange de cet arbre, n'importe quelle personne, même une bactérie qui mange de cet arbre, فلك بها صدقة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. الحديث رواه مسلم البخاري ومسلم والترمذي رواه الستة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. Si l'homme arrive à mourir, tous ses œuvres vont être coupées. Juste 3 choses. ولد صالح يدعو له. Un enfant pieux qui va lui faire des invocations. Sadaqatun jariyah, il a fait une aumône et qui reste, ce qu'on appelait le waqf la semaine dernière, qui reste, sadaqa jariyah, tu vas faire quelque chose qui va rester. Ou ilmun yuntafa'u bihi, où tu as laissé une science et qui va servir aux gens, qui va servir à l'humanité. Alamu ayyuha al-ikhwa, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un autre hadith, إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل. Si l'heure est venue, et si entre les mains d'entre vous, de quelqu'un d'entre vous, il y a un petit pouce, le fasila, c'est le petit pouce du palmier, et qu'il a réussi à la planter avant que l'heure arrive, et bien qu'il la plante, qu'il le fasse. ماذا استنبط العلماء من هذه الأحاديث؟ ماذا استنبط العلماء من هذا الحديث الأخير؟ والله أيها الإخوة أكثر من 30 حكمة من الحديث لخصت بعضها في بعض الأقوال. أولا أن قيام الساعة سيكون بغتة. Première chose, l'heure arrivera d'une manière furtive.
وأن قيام الساعة إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. الساعة حق. الساعة c'est une vérité. L'heure viendra le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il anéantira tout le monde sur cette terre. Deuxième chose, الترغيب العظيم في اغتنام كل فرصة في الحياة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à utiliser n'importe quelle occasion dans la vie. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ. Ne pensez pas, regardez combien ça prend de planter un pouce, ou un petit pouce, de planter un petit arbre, combien ça prend de temps. Le temps que nous gaspillons, nous allons tuer le temps, nous allons passer le temps. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء, si vous faites le lien entre sourate al-Asr et la sourate qui est avant, la sourate qui est avant c'est ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Comment elle finit? ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ce jour-là, vous allez vous demander sur les bienfaits d'Allah. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكأن العصر, le temps, الدهر, c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Il faut le fructifier. Comment? À chaque fois que tu le fais, à chaque fois qu'un homme il fait, à chaque fois que tu fasses une action positive pour toi et pour la communauté. Inna min khayri al-a'mal, Rasul dit, ma lahu ajrun wa ujra. Khayru al-a'mal, ma lahu ajrun wa ujra. Prenez un professeur qui apprend le Coran aux enfants et on le paye. Il a deux récompenses. Il a la récompense, ujratuhu, son salaire, mais il a aussi la récompense d'avoir appris à ses enfants. Al-walad al-salih, quand tu éduques ton enfant, ne pense pas, frère, que le temps que tu passes avec ton fils est un temps perdu. Bien au contraire. C'est un temps d'investissement. C'est un temps que tu es en train d'investir pour toi. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ce que dit le prophète, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala حفظ الأبناء لأن الأب كان صالحا. ويقول العلماء أنه جدهم السابع. C'était le 7e grand-père. On remontait. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala يحفظ الذرية. Si je suis pieux, Allah subhanahu wa ta'ala يحفظ الذرية 7 générations bas. وكان أبوهما صالحا. هذا هو الوقت. إذا كانت لحظة, un instant où tu peux planter un arbre qui peut servir aux autres. Pourquoi? Cet arbre que tu es en train de planter, il ne va pas te servir. Parce que si l'arbre va mettre beaucoup de temps à monter ou à se développer ou à pousser, tu vas sûrement ne pas manger de cet arbre. Les mains vous disent, alors que ça nous dit, même si l'arbre a changé de propriétaire, toi tu l'as planté, et c'est un autre propriétaire qui l'a eu, il l'a acheté, et ben l'ajr yasiluka ila yawm al-qiyamah wa anta fi al-qabr al-ajr yasiluk. Tu es dans la tombe et tu as la récompense de ce que tu as fait et de ce que tu as planté. الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا في زرع ما ينفع الناس بعد الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à planter ce qui peut être bénéfique pour les gens après notre mort. Les arbres que nous avons aujourd'hui, qui c'est qui les a plantés? Ce n'est pas nous, c'est nos pères, ou nos grands-pères, ou nos arrière-grands-pères qui ont planté pour nous. Le musulman ne doit pas se laisser aller et dire c'est une petite chose. Non, chaque chose est une bonne chose. Chaque bonne action, elle lui rapporte ici et là-bas. Combien de fois on a dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La zala Jibril yusini bil jar, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Combien de fois Jibril, il me questionne, il me demande après mon voisin, jusqu'à ce que j'ai pensé à ce qu'il va en faire un héritier. Jiranuna ayyuha al-ikhwa, ne sont pas musulmans, mais ils regardent notre comportement. Et on n'a pas arrêté de le dire, mais malgré ça, subhanallah, il y a toujours un ou deux comportements qui vont porter préjudice à toute la communauté. Donc comme tu plantes un arbre, tu portes un bienfait à toute la communauté et à toute l'humanité, eh bien quand tu gardes ta voiture pas comme il faut devant la mosquée, tu portes préjudice à toute la communauté. On n'a pas compris ça encore?
Quand il faut comprendre ça, il doit dire. Quand bien même on le dit, on gêne les gens. Malish. Comment tu peux être musulman? Explique-nous, frère. Tu viens faire la prière, tu as porté préjudice à 700 personnes qui sont là et à toute la communauté musulmane, et les gens qui te regardent, que tu as gêné là-bas, et s'il y a un accident, tu portes le préjudice de l'accident jusqu'au jugement dernier. Comment faut-il le dire? Comment faut-il le dire, ayyuha al-ikhwa? Bima nahnu muslimoun. En quoi nous sommes musulmans? Parce que nous sommes dans la mosquée. Al-imanu, Rasul sallam nous dit, laysa al-imanu bit-tamanni, wala bit-tahalli. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Ce ne sont pas juste des vœux pieux. La foi, c'est pas un vœu. Et c'est pas le tahalli. C'est pas la façon de s'habiller. C'est pas ça l'iman. وإنما الإيمان, la foi, c'est ce que tu as dans ton cœur et qu'on voit dans tes gestes, dans tes rapports avec les gens, ce qu'on voit dans tes actes. C'est ça l'iman. Moi, tu viens faire la prière. Et derrière, juste quand tu sors de la prière, tu fais les 400 coups, la ilaha illallah. Le repentir, ayyuha al-ikhwa. Quand l'ulama, il nous parle du repentir. Quand tu fais un péché, quand un homme il fait un péché, il y a ce qu'on appelle le hudud, il y a les châtiments. Il y a les châtiments. Quand c'est un petit péché, tu peux te repentir à Allah en sortant une aumône, en sortant une aumône, en faisant un jeûne, voilà, tu fais des actes qui vont absoudre le péché. Mais il y a des péchés où il n'y a qu'Allah qui voit. C'est entre toi et Allah. Tu dis, je me suis repenti, ok, il n'y a pas de châtiment. Il y a des péchés que j'ai fait, il n'y a qu'Allah qui m'a vu. Et je me dis, je me suis repenti. Mais devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment l'insan, quel rapport tu donnes à Allah. دخل رجل على الحسن البصري وقال له يا إمام إني أريد أن أعرف منزلتي عند الله. Je connais ma position chez Allah. فنظر إليه وقال انظر إلى منزلة الله في قلبك. Regarde la position d'Allah dans ton cœur. Comme toi tu considères Allah quand il te voit, lui il te considère. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى ما استعملك فيه. Si tu veux regarder ta position chez Allah, si tu veux voir comment Allah subhanahu wa ta'ala il t'apprécie ou pas, regarde comment il t'utilise. Regarde comment il t'utilise pour appeler à Allah. Ton comportement, frère, ton comportement dans le travail, ton comportement dans la vie de tous les jours, c'est ça ton appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ton appel, c'est ça ta da'wa. C'est ça ta da'wa. وَافْعَلُوا الْخَيْرِ. على المسلم أن يكون إيجابيا الحرص على الوقت لأن الوقت هو الحياة التفاؤل والأمل الحديث il nous incite à quoi? Le hadith de l'ghars, de planter de tout à l'heure, il nous incite à quoi? Il nous incite à l'espoir. Même si moi je vais mourir, il y a des générations qui vont venir. Construis pour ceux qui viennent, construis pour ton futur, parce que ton futur il sera où? Il sera chez Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة un jour il y avait Haroun al-Rashid qui passait dans un convoi et qui voyait un homme, un vieil homme qui était justement en train de planter un arbre. Planter, vous savez que l'arbre, il a des effets sur l'atmosphère extraordinaires. L'arbre est une usine qui dégage de l'oxygène. Pourquoi on se sent bien quand on marche en forêt? Parce que justement on s'oxygène l'esprit, parce qu'on s'oxygène le cerveau, parce que c'est un milieu oxygéné. L'arbre retient la terre, l'arbre produit de l'oxygène, l'arbre donne à nourrir à toute la biodiversité qu'il y a sous l'arbre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Quelque chose d'extraordinaire. Un jour il est passé, il a vu un vieil homme, il plantait un arbre. Toi tu plantes un arbre, tu penses que tu vas manger de ça? Est-ce que le palmier, l'olivier, le palmier, il met 10 ans pour donner un nourrir.
Et le palmier peut durer 6000 ans. Pendant 6000 ans, tu as une récompense qui vient à ta tombe. Tu penses que tu vas manger de cet arbre. Alors, des gens avant nous, nos pères, nos grands-pères, ils ont planté et nous avons mangé. Et aujourd'hui, nous, on plante pour que nos enfants y mangent. Tu es un homme sage, donnez-lui. On lui a donné une bourse. Le vieux, il répond à Haroun al-Rashid et lui dit, vous avez vu, les gens, ils attendent des années pour manger de leur plantation. Et moi, regardez, je viens de la planter, j'ai déjà une récompense. Masha'Allah. Qal wallah anta hakim. Zidou, donnez-lui. Qal Masha'Allah. Qal les gens, ils mangent une fois dans l'année. Et moi, je viens de la planter, j'en ai déjà 2 fois. Qal subhanallah. Anta hakim kadhalik. Qal ça m'a zidouch. On va pas te rajouter. أيها الإخوة استحضار النية عند الأعمال فأنت لما تعمل العمل الصالح quand tu fais quelque chose de bon quand tu fais quelque chose de bien pour toi ou pour tes enfants استحضر النية لأن العمل يصبح عبادة إذا أخلصت النية لله. À chaque fois quand tu sors le matin dis Bismillah wa tawakkaltu ala Allah, tu vas chercher ton risque halal pour tes enfants, tout ce que tu as fait dans la journée. Tout ce que tu as fait dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala yaktubuhu laka ibadah. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.